Bonjour chers participants, je m'appelle Agbamba Fernand Nathan. Je suis le promoteur de l'ONG Secours Vie. Je suis venu de la République du Bénin. Je suis très content d'être invité au troisième congrès Bénédicte Luce. Mon thème est l'importance de la réflexologie pour l'élimination des toxines de l'organisme. Notre organisme est constamment soumis à l'accumulation des déchets et des toxines résultant des processus biologiques et environnementaux. Ces toxines, si elles ne sont pas éliminées correctement, peuvent perturber l'équilibre de notre santé et entraînent troubles divers. Parmi ces techniques naturelles de détoxification, la réflexologie se distingue comme une méthode efficace pour stimuler l'élimination des déchets corporels. En appliquant des pressions spécifiques sur des zones réflexes, la réflexologie favorise la stimulation sanguine, le drainage lymphatique et renforce l'activité des organes émontoires. Dans cette présentation, nous explorerons l'importance de la réflexologie dans l'élimination des toxines ainsi que le rôle des émontoires dans le processus de désintoxication. Quelques rappels essentiels sur la réflexologie. La réflexologie est une technique de soins basée sur l'application de pression sur des zones spécifiques situées sur différentes parties du corps, pieds, mains, visage, oreilles, etc. Chaque zone réflexe est liée à un organe ou à une fonction spécifique du corps. L'objectif de cette technique est de rétablir l'équilibre énergétique de l'organisme, améliorer la circulation sanguine et lymphatique et favoriser l'élimination des toxines ou déchets corporels. La réflexologie permet par-dessus tout d'améliorer le fonctionnement des émontoires qui ne sont rien d'autre que les organes permettant l'élimination des toxines de l'organisme. La réflexologie plantaire est un type de réflexologie utilisé le plus souvent pour agir sur des émontoires. Elle permet de traiter des différents troubles de l'organisme par des pressions sur différentes parties de notre voûte plantaire. Les émontoires de la naturopathie. Les émontoires de la naturopathie sont les organes chargés d'éliminer les toxines du corps. Leur bon fonctionnement est essentiel pour maintenir l'équilibre et la santé. En effet, les toxines du corps sont dues aux déchets de l'alimentation trop riche en gras, sucre ou trop pauvre en légumes par exemple. Toute cette mauvaise alimentation va fabriquer plus de déchets et cela va créer ce qu'on appelle les toxines. Ces dernières vont s'accumuler dans le corps, dans le système sanguin, dans le système lymphatique. Puis, elles sont filtrées et stockées dans les organes comme le foie, les poumons, les reins et la peau. Les toxines peuvent être d'origine naturelle, produites par des bactéries, par exemple, ou chimiques. Les 5 principaux émontoires. Nous distinguons 5 principaux émontoires qui permettent à l'organisme de filtrer les toxines ou déchets. Il s'agit de les reins. Ils filtrent les toxines du sang et produisent l'urine.
Le foie, il permet de détoxifier le corps en éliminant les toxines et les métabolites. Les poumons, par exemple, ils permettent d'éliminer les dioxydes de carbone et autres gaz résiduels via la respiration. La peau, elle permet d'excréter les toxines par la transpiration et au travers de l'activité physique. Les intestins, c'est grâce à eux que sont éliminés les déchets solides issus de la digestion. Les reins jouent un grand rôle dans l'évacuation des déchets azotés comme acide urique, urée et des métabolites de certains médicaments. Ils filtrent le rein et en retiennent les éléments à évacuer comme les minéraux en excès. À ce propos, l'eau est extrêmement importante pour prendre soin de ses reins. Une eau trop riche en minéraux va au fur et à mesure fatiguer les reins et mettre à mal la filtration rénale. Il est donc préférable de boire une eau faiblement minérale et c'est ce que nous recommandons. Nous recommandons à nos patients aussi surtout de prendre de l'eau tiède. Les déchets sont éliminés par l'urine pour soutenir l'action des reins et les maintenir en bonne santé. L'eau est efficacement importante tant en quantité qu'en qualité. Un excès de protéines animales va également fortement perturber les reins car cela favorise la production d'acide. C'est pour cela que nous demandons à nos patients de réduire la consommation de la viande. Le foie, c'est un organe le plus chaud de l'organisme. Il est à Il a environ 40 degrés et a besoin de chaleur pour bien fonctionner. Cependant, en raison de la pollution, les polluants des médicaments, du stress ou d'une alimentation non adaptée, notre foie est souvent mis à rude épreuve. Pour aider notre foie à mieux fonctionner, à mieux éliminer les toxines, il faut dans un premier temps éliminer les aliments qui favorisent la production de colle, c'est-à-dire les aliments mucoproducteurs comme les mauvaises matières grasses, les sucres ou encore les excès de glucides. Les poumons, tout comme les reins, ils sont chargés d'éliminer les substances d'acide de tout tissu. Et la solution pour les aider à éliminer ces surcharges, c'est l'activité physique couplée à une bonne respiration. Les poumons constituent des organes très importants, non seulement pour le système respiratoire, mais également pour le transfert de l'oxygène dans le sang. Il s'agit d'un organe vital faisant partie des émontoires de la naturopathie. La peau. La peau est considérée comme un organe à elle toute seule car elle remplit plusieurs rôles intéressants pour la santé. Elle a une capacité d'élimination
très importante et elle peut évacuer les deux types de déchets. Les acides sont rejetés via la sueur par les glandes sudoripares et les collent à travers le sébum grâce aux glandes sébacées. En stimulant la peau grâce au bain, aux frictions, au sauna, au bain dérivatif et tout simplement par l'eau que l'on boit au quotidien, on élimine un maximum de déchets. Les massages sont également d'une grande aide pour optimiser ce drainage, mixion sur la respiration sanguine, sur la circulation lymphatique, dynamisation de la peau. Les intestins, l'évacuation de nos déchets se fait ici par les selles. Un autre sujet incontournable en naturopathie puisque la fréquence d'émission est déterminante pour comprendre les maux du patient. Si cette élimination ne se fait pas ou pas correctement, les substances restent dans le tube digestif et vont provoquer des fermentations ou des putréfaction. Tout cela participe au déséquilibre et à l'encrasement de tout l'organisme. La norme idéale en naturopathie est d'aller à la selle au moins une fois par jour, sans douleur, sans forçage et avec une sensation d'avoir vidé complètement les intestins. L'interaction entre la réflexologie et les émontoires. La question que l'on se pose est de savoir comment peut-on arriver à stimuler les émontoires grâce à la réflexologie. En effet, grâce à la réflexologie, on arrive à stimuler chaque organe émontoire en agissant sur des points spécifiques ou zones réflexes qui leur correspondent au niveau de la plante des pieds ou la paume des mains. Ainsi, la réflexologie travaille à renforcer l'activité des reins, du foie, des intestins, des poumons ou de la peau du patient en fonction des maux qu'il ressent et grâce aux techniques appropriées. Les bienfaits de la réflexologie pour l'élimination des toxines. En dehors de la diminution du stress et du soulagement des maux de tête auxquels pensent certaines personnes, la réflexologie est utilisée pour le traitement naturel de plusieurs maladies comme l'hypertension, l'arthrose, l'obésité, les accidents vasculaires cérébraux, les insuffisances cardiaques et autres. Grâce à la réflexologie, nous arrivons à donner soulagement à tous ceux qui souffrent de ces différents maux. En effet, ces différentes maladies sont à la conséquence d'une mauvaise alimentation. Cela crée alors des dysfonctionnements au niveau des cellules. Quelques conseils importants que nous donnons à nos patients. Il est important d'adopter ou de maintenir un mode de vie sain si l'on veut aider à soutenir le système auto-nettoyage du corps à long terme.
Pour cela, nous ajoutons à notre traitement par la réflexologie des conseils diététiques stricts que nous imposons d'une manière ou d'une autre à nos patients. Il s'agit de, en premier lieu, de manger sainement, limiter ou abandonner les aliments transformés, boîtes de conserve. La consommation de sucre est privilégiée ceux qui contiennent le moins d'additifs alimentaires possible. La consommation excessive d'aliments mauvais pour la santé est liée à des maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension. La mauvaise alimentation empêche le corps de se désintoxiquer naturellement et nuit aux organes importants tels que le foie et les reins. En évitant de manger les mauvais aliments, on peut garder le système de désintoxication de l'organisme sain. En deuxième lieu, d'abandonner la consommation d'alcool. Boire trop d'alcool réduit la capacité du foie à remplir ses fonctions normales, incluant la désintoxication. La consommation régulière d'alcool élève également la pression artérielle et augmente le risque d'hypertension. Nous interdisons à nos patients de consommer l'alcool, surtout dans les cas d'hypertension et d'accidents cérébrovasculaires, AVC. En troisième lieu, boire de l'eau suffisamment dans la journée. L'eau élimine le déchet liquide du corps par la miction, la respiration et la transpiration. L'hydratation a également un impact sur le cerveau ainsi que sur l'ensemble du corps. La recherche a montré que même une légère déshydratation peut avoir un impact négatif sur l'humeur et augmente l'anxiété. Un manque d'eau peut également augmenter le risque de maux de tête ou de migraine chez certaines personnes. En quatrième, comme conseil, pratiquer une activité sportive régulière. Ce serait très important pour votre organisme. Bouger permet de stimuler la circulation sanguine et lymphatique dans tout le corps. Cela permet au système de désintoxication du corps de fonctionner correctement. L'exercice physique aide à garder les poumons en bonne santé. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous associons à notre traitement par la réflexologie les activités physiques et sportives. Cela facilite la tâche au réflexologue de lui permettre d'atteindre plus rapidement les résultats escomptés. En conclusion, la réflexologie apparaît comme une méthode naturelle et complémentaire, efficace pour soutenir l'élimination des déchets et des toxines dans notre organisme. Grâce à son action ciblée sur les zones réflexes, elle stimule la circulation, renforce les émonctoires et aide
le corps à se désintoxifier de manière optimale. Les émonctoires tels que les reins, le foie, la peau, les intestins et les poumons jouent un rôle crucial dans l'élimination des toxines. La réflexologie permet de les activer, de les tonifier et de favoriser le bon fonctionnement. Ainsi, en intégrant la réflexologie à une approche globale de bien-être et de détoxification, nous offrons à notre corps les moyens nécessaires de maintenir un équilibre et une santé durable. Merci beaucoup.